J'essayais de passer rapidement à côté de ma mère afin d'éviter ses questions quand elle m'a attrapée par le poignet pour me parler. C'est à ce moment-là que j'ai vu l'effroi dans son regard, lorsqu'elle a remonté la manche de mon pyjama trop grand pour moi pour y découvrir mon bras tout osseux que je tentais de dissimuler. Bonjour, voici l'histoire d'une période qui a marqué ma vie. Ça a commencé quand j'étais toute jeune. J'ai toujours été celle qui avait du mal avec la nourriture. Je n'aimais pas les légumes, mais j'adorais les bonbons et les chips, comme tous les enfants. En classe, j'étais timide et j'avais de bonnes notes. Je n'avais pas beaucoup d'amis, mais à la maison, j'avais mes 2 sœurs auxquelles je pouvais me confier. Personne n'était sportif chez nous. On faisait nos devoirs devant l'ordi, on passait notre temps sur Internet et on aimait bien laisser s'exprimer notre créativité avec le dessin et le bricolage. Un jour, quand j'avais 12 ans, ma sœur de 15 ans est rentrée dans ma chambre et m'a dit « Burk, j'ai des grosses cuisses. Viens me montrer les tiennes. » Puis elle s'est mise à comparer la taille de nos cuisses. On s'est assises côte à côte et elle était folle de joie de constater que ses cuisses étaient plus fines que les miennes. Jusqu'à ce jour-là, tout ce qui comptait pour moi, c'était ma famille, mes loisirs et mes études. Jamais je n'avais pensé à mon corps de cette façon. Pour moi, c'était juste un corps. C'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à faire attention à toutes mes imperfections et à ne plus aimer mon apparence. Mes grandes sœurs étaient tout pour moi et je voulais tout faire comme elles, ou même mieux qu'elles. Quand j'ai vu que mes cuisses étaient plus épaisses que les leurs alors que j'étais la plus jeune, je me suis mise à être jalouse de leur corps parfait. J'étais persuadée que si je perdais du poids, mes cuisses seraient plus minces que celles de ma sœur et que je me sentirais peut-être mieux. Je pesais 46 kilos à l'époque, j'étais en pleine forme. C'est là que ma descente aux enfers et mes troubles ont commencé. Au début, je me nourrissais normalement. J'évitais juste la viande car je pensais que c'était ça qui faisait grossir. Mais lors de mes recherches sur Internet, j'ai compris que tout pouvait faire prendre du poids, surtout le pain et le riz. J'ai donc commencé à sauter le déjeuner à l'école et pendant près de 3 mois, je ne mangeais qu'une fois par jour pendant le repas du soir quand j'étais obligée de passer à table en famille. On avait une balance dans la salle de bain et ça ne m'aidait pas. 45, 44, 43... J'étais obnubilée par mon poids et je me pesais tous les jours. Et plus je perdais du poids, plus j'étais heureuse et plus j'étais motivée à continuer et à être encore plus stricte envers moi-même. J'ai commencé à compter les calories que j'avalais. J'y pensais le matin au réveil, sur le chemin de l'école, pendant les cours, quand je traînais avec mes amis et même le soir quand je m'endormais. C'était devenu une vraie obsession. À l'heure du déjeuner, j'avais pris l'habitude d'acheter un petit pain que je grignotais afin d'éviter que mon ventre ne gargouille l'après-midi en cours. Personne ne devait savoir ce que je mangeais à midi, donc je me cachais. Je ne voulais pas qu'on me fasse des réflexions si on découvrait en quoi consistait mon déjeuner. J'ai cessé de voir mes amis et j'ai abandonné tous mes loisirs. Maigrir était devenu mon seul hobby. Mon objectif de perte de poids a pris un drôle de tournant lorsque mes parents sont partis en vacances à Noël et m'ont demandé de cuisiner pour mes sœurs en leur absence. Non seulement je devais faire croire que j'avais déjà mangé lorsque mes sœurs passaient à table, mais en plus, je leur servais des portions de plus en plus grosses parce que dans ma tête, si elles grossissaient, je paraîtrais plus mince et donc je me sentirais mieux. J'avais des doutes sur l'alimentation de mes sœurs, alors je les surveillais pour être sûre qu'elles ne jetaient pas leur nourriture. Quand elles ne finissaient pas leurs assiettes, je leur faisais la morale. Nous étions passés d'une famille heureuse à un environnement tendu. Tout ça à cause de mon alimentation. J'avais arrêté de parler à ma famille. Je faisais tout pour les éviter car j'avais trop peur qu'ils abordent le sujet de mon alimentation ou de mon poids. C'est à ce moment-là que ça s'est passé. J'essayais d'éviter ma mère, mais elle m'a attrapée par le bras pour discuter. Quand ses doigts ont encerclé mon poignet, son visage s'est décomposé. Et elle a relevé la manche de mon pyjama beaucoup trop large pour y découvrir un petit bras tout maigre. Elle était tellement surprise de voir à quel point j'avais perdu du poids sans qu'elle ne s'en rende compte. Ses yeux se sont remplis de larmes, mais elle essayait de se retenir. Ça m'a fait exploser en sanglots. Je lui ai tout avoué ce jour-là. Mon poids, mon alimentation, mes pensées. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas parlé à cœur ouvert. Je lui ai dit que je n'avais pas eu mes règles depuis des mois et que j'étais vraiment triste, car j'avais lu que ça pouvait potentiellement m'empêcher d'avoir des enfants plus tard et je voulais avoir des enfants. Mes parents m'ont envoyé à l'hôpital le plus proche où ils m'ont gardé 3 jours pour être examinée. Je ne pesais plus que 36 kilos et selon le médecin, mon état était extrêmement critique. À quelques kilos près, ça aurait pu mettre fin à mes jours, nous a-t-il dit. J'ai décidé de me soigner et on m'a donc envoyé dans un service spécialisé où j'ai séjourné plusieurs mois. La vie dans ce service était dure.
Plus de 80% des filles étaient là pour les mêmes raisons que moi et leur âge variait de 7 à 17 ans. Une des filles de 17 ans était là depuis 2 ans et elle répétait à tout le monde qu'elle attendait ses 18 ans afin de pouvoir quitter l'hôpital sans avoir besoin du consentement de ses parents. Il y avait aussi une fille de mon âge qui portait un dentier parce qu'elle s'était tellement fait vomir que l'acide gastrique de son estomac avait provoqué l'érosion de ses dents. C'était difficile de se faire des amis parce que les filles se comparaient toutes les unes aux autres et les conversations tournaient toujours autour de leurs astuces pour se faire vomir ou pour cacher le beurre dans leur bouche et le recracher plus tard pour faire croire qu'elles l'avaient mangé. Je n'en revenais pas que toutes ces filles rejetaient l'aide qui leur était offerte plutôt que d'en profiter. C'est là que j'ai commencé à vraiment comprendre les effets de cette maladie et j'ai décidé que je ne voulais pas être comme elles. Je voulais être saine physiquement et mentalement. Tout le monde devait suivre la même routine qui consistait en 3 repas et 3 encas par jour. Contrairement aux autres filles qui semblaient dégoûtées par la nourriture qu'elles étaient forcées d'avaler chaque jour, moi je me réjouissais des différents menus proposés par l'hôpital. Du coup, les infirmières m'adoraient. J'ai profité de mon temps libre dans le service pour me remettre à dessiner. Je m'entraînais en dessinant les patientes. Je m'améliorais de jour en jour et je gagnais le respect de tout le monde. C'est pendant mon séjour là-bas que j'ai compris que je voulais retourner à l'école et retrouver une vie normale. Alors je me suis mise à étudier les livres nécessaires pour rattraper mon retard. J'avais désormais un objectif, sortir de là et retourner à l'école. Pour ça, il ne me restait plus qu'à atteindre les 50 kilos et je pouvais partir. Le jour de la consultation est arrivé et je me suis souvenue de la joie que je ressentais avant, quand je voyais mon poids baisser. Mais maintenant, je ressentais la même chose quand je prenais du poids. Je savais que j'y étais presque et mes docteurs croyaient en moi. Je me suis d'abord assise et j'ai discuté avec mon médecin de comment je me sentais et de comment j'avais changé. Puis il m'a dit « Allez, saute sur la balance ». C'était juste une expression, bien évidemment, mais j'ai failli sauter tellement j'étais excitée. J'ai posé un pied, puis le deuxième et j'ai regardé l'aiguille bouger autour des 50 pour finalement venir se stabiliser juste au-dessus de la marque des 50 kilos. J'avais réussi! J'avais atteint mon objectif et j'avais enfin le droit de quitter l'hôpital. J'étais à peine rentrée chez moi et retournée à l'école que j'ai eu l'impression que tout le monde me surveillait à cause de ma maladie et qu'on voulait tout le temps me faire manger, même si je n'avais pas faim. Ça me mettait vraiment mal à l'aise. C'était comme une cicatrice qui me rappelait en permanence à quel point j'avais été nulle et pathétique. J'étais guérie et je voulais qu'on me traite comme une personne normale. J'avais vraiment du mal avec la reprise de l'école et à renouer avec mes amis parce que tout le monde me traitait différemment. J'ai fini par changer d'école et comme personne ne connaissait mon histoire, j'ai pu me concentrer sur mes études et mon art. Je me suis fait de nouveaux amis, j'ai eu mon bac et je suis rentrée dans l'université de mes rêves. Mon poids était redevenu normal, mais je sentais encore certains effets néfastes de la maladie. Par exemple, je m'interdisais encore certains aliments même s'ils avaient bon goût, car je savais qu'ils faisaient grossir. Il y a 2 ans, j'ai rencontré mon petit ami qui est tombé amoureux de mes capacités artistiques. Et tous les jours, il me répétait que j'étais belle. Au début, je pensais qu'il disait ça pour me flatter, mais à force de l'entendre tous les jours, j'ai fini par m'accepter et accepter qu'on pouvait m'aimer. Mon copain adore cuisiner, et moi, maintenant, j'adore manger. J'ai arrêté d'éviter certains aliments, je mange ce qui me fait plaisir, et j'adore passer du temps avec lui et partager un repas ensemble devant un film. Manger n'est pas censé être une source de stress. Ça doit rapprocher les gens. Ça doit donner goût à la vie comme on donne du goût à la nourriture. J'ai raconté à mon copain ce qui m'était arrivé, mais je ne suis pas rentrée dans les détails, car il sait que je veux juste être traitée comme une personne saine et normale. Et c'est exactement ce qu'il fait.